Ce cours d'introduction à l'aéroélasticité des structures comporte 12 séances et il a été développé conjointement par le CNAM et la Fondation UNI. Dans le premier cours, nous aborderons les notions élémentaires d'aéroélasticité, nous introduirons le vocabulaire, nous parlerons des fameux nombres sans dimension qui permettent de classifier un mécanisme aéroélastique, en l'occurrence le nombre de Reynolds, le nombre de Strouhal ainsi que la fréquence réduite. À la fin de chaque cours, vous aurez la possibilité d'avoir accès à un questionnaire à choix multiples que vous pouvez relancer autant de fois que vous voulez, enregistrer vos réponses et éventuellement modifier les questions si vous souhaitez en introduire de nouvelles. Le cours numéro 2 parle d'une histoire fondatrice de l'aéroélasticité. Il s'agit de la fameuse histoire du pont de Tacoma-Narrows aux États-Unis qui s'est écroulé en novembre 1940 alors qu'il venait tout juste d'être construit. Ce mécanisme a donné naissance à de nombreuses polémiques et il a fallu attendre pratiquement 40 ans avant d'obtenir une explication satisfaisante que l'on doit vraisemblablement à Robert Scanlan à partir des travaux notamment de Den Hartog. Dans le cours numéro 3, nous discuterons d'un mécanisme qui s'appelle le tremblement, buffeting en anglais. Il s'agit en fait d'un lâcher tourbillonnaire à partir d'une voilure amont sur une voilure arrière, par exemple, qui peut alors rentrer en vibration et de façon instable s'il se trouve que l'excitation due à ces lâchers tourbillonnaires correspond à une fréquence propre de vibration de la structure. Le cours numéro 4, lui, discutera de ce que l'on convient d'appeler le mécanisme fondamental de l'aéroélasticité, dont tout le monde a entendu parler, le flottement. Le flottement est un mécanisme qui se produit lorsque deux modes agissent à la même fréquence, l'un emmagasine de l'énergie et l'autre, eh bien, la récupère depuis l'écoulement. Cette façon de faire se fait en instabilité, si bien que le mécanisme peut être très destructeur pour une structure. Sur ce film, vous allez voir ce qui se passe sur un planeur qui a été testé en Allemagne par le DLR à Braunschweig. Alors évidemment, ce n'est pas souhaitable sur un avion, même si on arrive relativement bien à contrôler ce mécanisme. Mais lorsqu'il y a des mécanismes non linéaires, provenant d'instabilité, il faut introduire des outils mathématiques un petit peu plus complexes, et ce sont ceux de Henri Poincaré et d'Ivar Bendixson que nous discuterons dans le cours numéro 5. Nous essaierons de définir correctement ce qu'est un cycle limite d'oscillation pour un système dynamique non linéaire, et nous verrons comment certains critères permettent de localiser un éventuel cycle limite, voire même de façon relativement précise de dire où se trouve ce cycle limite. Nous appliquerons ces outils dans le cours numéro 6 à la situation du flottement de décrochage ou stall flotteur, qui est précisément celui que le pont de Tacoma-Narrows avait rencontré. Ensuite, dans le cours numéro 7, nous discuterons des outils qui ont été développés par différents mathématiciens du siècle dernier, notamment Arnold, et qui ont permis de construire de façon algorithmique les cycles limites d'oscillation lorsqu'il y en a dans un système dynamique. Nous verrons comment faire et nous verrons que cette procédure proposée par Arnold sous le label de forme normale permet dans certains cas de construire exactement le cycle limite. Le cours numéro 8 sera une synthèse de ce que nous venons de voir sur une expérimentation qui a été menée dans une soufflerie du CNAM à Saint-Cyr-l'École et qui concernait une maquette d'avion militaire, le Rafale, sur lequel des mises en vibration sont apparues un peu du style de celles du pont de Tacoma-Narrows et qui ont conduit malheureusement à la perte de quelques maquettes. Dans le cours 9, nous commencerons à discuter des aspects contrôle.
nous essaierons de voir comment en agissant sur certaines parties de voilure, il est possible de stabiliser, même en présence d'instabilité, un avion, un bateau ou toute structure flexible soumise au vent. Dans le cours numéro 10, nous aborderons cette fois les aspects non linéaires et notamment le galloping de Den Hartog en utilisant un système de contrôle permettant de limiter les vibrations qui peuvent apparaître en présence d'instabilité. Le cours numéro 11 sera à peu près du même acabit que le cours numéro 10, mais appliqué non plus au modèle de Den Hartog, mais au modèle de Robert Scanlan, qui correspond à une instabilité de décrochage due au vent apparent pour un modèle de torsion. Enfin, dans le cours numéro 12, nous proposons un projet qui sera une synthèse de tout ce que nous avons vu et qui concerne les fameux bateaux volants ou hydroptères, comme ceux qui ont été utilisés pendant la Coupe de l'Amérique. Ces bateaux, grâce à des foils immergés, peuvent sortir de l'eau de quelques mètres et atteindre à ce moment-là des vitesses de l'ordre de 50,8 miles per hour, ce qui représente des vitesses fabuleuses. Mais évidemment, il y a un problème fondamental, c'est la stabilité du bateau par rapport au foil. Par exemple, lorsque le bateau traverse le sillage d'un autre bateau qui cherche à doubler, les oscillations peuvent apparaître et à ce moment-là, les grosses coques principales peuvent toucher l'eau, ce qui ralentit le bateau et peut faire perdre la course.